Salut YouTube, c'est encore moi. Comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour une petite story time. Alors, du coup, vous l'aurez vu dans la miniature et dans le titre, je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon expérience au Short and Socks. Pour ceux qui n'ont absolument aucune idée de ce que c'est, en fait, si vous connaissez un petit peu le youtubeur Vodka, il a créé une marque de vêtements donc, qui s'appelle Unicorn We Are Legends. Et donc c'est une marque destinée principalement aux riders de BMX, tout ce qui est skateboard, tout ça. Et donc avec cette marque, ils ont organisé cet été à Marignane, donc à côté de Marseille, un événement de BMX, voilà, où il y avait un peu des contests, un peu des démos, tout ça. Donc au skatepark de Marignane. Et pour cet événement, donc forcément, ils avaient besoin de personnel pour les aider un petit peu sur l'événement, tout ça. Et c'est là que j'interviens. Comment ça s'est passé? Le compte Instagram de Unicorn We Are Legends avait posté une story un peu avant l'événement, comme quoi ils avaient besoin donc de bénévoles pour les aider sur cet événement-là. Alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'habite à côté, j'adore cette marque, j'adore le concept. Je me suis dit, go! Comme pour YouTube, tu vois, j'ai dit fonce. Donc j'ai envoyé ma candidature, j'ai été contactée peu de temps après, on m'a dit que j'étais prise, blablabla, blablabla. Et c'est là qu'a débuté l'aventure Short and Socks pour moi. Donc c'est un événement qui se passait du 7 au 9 juin au skatepark de Marignane. Donc c'était du vendredi au dimanche. Donc en fait c'était organisé de sorte à ce que vendredi c'était tout ce qui était les parties entraînement. Et ensuite, donc, on avait tout ce qui était qualification samedi et toutes les finales dimanche. Alors, pour ce qui est de mon expérience à moi, c'était un truc de fou, clairement. J'étais censée y aller avec une copine à moi. On avait postulé toutes les deux, en fait, et on était prises toutes les deux donc, pour être bénévoles sur l'événement. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au dernier moment, elle a dû annuler parce qu'elle était malade. Alors là, je vous avoue que j'ai pris un peu peur. Je me suis dit mince, du coup je vais être toute seule sur l'événement, je connais personne, ça se trouve ils vont tous arriver entre potes et moi je serai là, je connais personne. Et plus l'événement se rapprochait, plus je stressais en fait. Je me demandais vraiment comment ça allait se passer, si j'allais quand même réussir à parler à des gens, parce que je suis quand même un peu timide au début. Quand je connais personne, je peux être timide, enfin comme un peu tout le monde j'imagine. Et surtout que en fait ce que je savais pas, c'est que tout le monde avait rendez-vous à un endroit en fait, et moi j'étais pas au courant de ça. Parce qu'en gros, pour faire court, il y a eu un groupe WhatsApp qui s'est créé donc avec tous les bénévoles, et le recruteur, merci Lucas si tu passes par là, avait oublié de me mettre dans le groupe. Du coup, j'étais pas au courant du point de rendez-vous. Donc je me suis rendue directement sur les skateparks en fait, à l'heure du rendez-vous. Donc déjà, ça partait de là, c'est-à-dire que tout le monde arrivait ensemble, et moi j'étais déjà toute seule, vous voyez. Du coup, j'étais quand même un peu stressée. Et j'ai encore plus stressé quand j'ai vu que la plupart des bénévoles étaient des filles. Là, dans ma tête, ça a tourné très vite. Vous voyez très bien les filles, comme on est entre nous, vous savez. Je me suis dit, non mais ça y est, il n'y a que des filles. Enfin, ça va faire un truc, que du bisbis partout, des embrouilles, on va se juger, se tailler et tout. Et alors là, je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Le week-end, il va être nul. Je vais parler à personne, ça va être pété. Et, et voilà, j'ai eu très très peur. Du coup, les autres sont arrivés. Lucas, donc la personne qui nous a recrutés, qui était un peu notre responsable en fait le temps du week-end, nous a fait un peu les briefings, ce qui allait se passer, etc. Et de là, donc on a commencé nos missions. En fait, du coup, le vendredi matin, on devait en gros mettre en place un peu le skatepark, placer toutes les barrières autour du bol pour la sécurité. On devait monter aussi tout ce qui était les tentes des stands, parce qu'il y avait plusieurs partenaires qui étaient là. En fait, il y avait donc déjà le stand Unicorn, forcément. On avait un stand Bros Bike Store, qui était donc un partenaire de Unicorn, qui sont spécialisés dans tout ce qui est les BMX. Il y avait le stand de Tom Asylum. Donc si jamais vous avez aucune idée de qui c'est, en fait c'est un tatoueur qui a fait une collab, en fait une collection en collab avec Unicorn. Et donc ils avaient un petit stand avec les tatoueurs de son shop.
il y avait le bar à mettre en place, enfin tout ce genre de choses, quoi, tout ce qui est logistique. Et de là, du coup, on a commencé à communiquer un petit peu entre bénévoles parce que forcément, il fallait un peu s'entraider. On ne pouvait pas tout faire chacun dans notre coin, quoi. Et de là, tout est allé super vite, en fait. On s'est fait un petit groupe de filles. Donc, il y en avait certaines qui se connaissaient déjà, d'autres non. Mais au final, personne ne connaissait... Enfin, on ne se connaissait pas toutes entre nous, vous voyez. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis, mais j'espère que vous avez compris. Et en fait, on a rapidement commencé à se parler. Et je me suis rendu compte que mes a priori, ils étaient vraiment infondés, en fait. Mais totalement infondés. Parce qu'on s'est tout de suite super bien entendus. Au bout de 5 minutes, on était déjà en train de vanner ensemble. On était totalement dans les mêmes délires. Genre, c'était vraiment un truc de fou. Comment ça s'est passé vite, en fait. On est devenus potes, mais en l'espace de 10 minutes, quoi. Du coup, à partir de là, comment vous dire, on a passé les 3 jours collés ensemble. On se lâchait plus. Vraiment, on s'entendait super bien et j'ai trouvé ça top, en fait. Parce que je pense que c'était un peu l'esprit aussi de la marque, en fait, de Unicorn Wear Legends, de pouvoir rassembler des gens comme ça qui à la base ne se connaissaient pas du tout, qui ont peut-être pas forcément grand chose en commun et qui au final se regroupent et se découvrent des affinités, en fait. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé ça super cool. Du coup, comment s'est déroulé un peu l'événement le vendredi, en fait? Comme je vous disais tout à l'heure, c'était surtout de l'échauffement pour les riders. Nous, pendant ce temps-là, du coup, on mettait tout en place, on a sécurisé le skatepark, tout ça. L'après-midi, du coup, vu qu'il n'y avait plus grand-chose à faire, donc Lucas nous envoyait distribuer des flyers, en fait, dans la ville de Marignane. Il nous a donné des paquets de flyers et on allait les distribuer. Et de là... Donc je vous dis, hein, avec les bénévoles, on se connaissait depuis 9h le matin. Et je vous parle de ça, c'était peut-être vers midi 13h, quelque chose comme ça, quand on est parti distribuer les flyers. Et alors là, on est parti du coup notre petit groupe de filles et c'était du grand n'importe quoi. Comment vous dire, on a retourné Marignane, il s'y passait rien dans Marignane, c'était le calme total. Et nous, on est arrivés, c'était fini. On faisait n'importe quoi avec les flyers, on les distribuait à tout le monde, à absolument tout le monde, on allait les voir. En mode hey les gars, je sais pas si vous connaissez la marque Unicorn, ils sont là au skatepark, ils font un événement, tenez des flyers, on distribuait comme ça les flyers. On en posait sur les pare-brises de voiture, on a mis dans toutes les boîtes aux lettres qu'on a trouvées vraiment. On nous a dit faites parler de l'événement, ah bah ça, ils pourront pas dire que les gens n'ont pas été au courant vraiment. On a distribué des flyers partout, bref c'était la folie. Je vous mettrai d'ailleurs dans la barre d'infos tous les Insta des filles avec qui j'étais et leur chaîne YouTube aussi, il y en a quelques-unes qui sont sur YouTube, je vous mettrai tout en bas. Allez les suivre, c'est des filles géniales. Donc voilà pour le vendredi, donc au final il s'est pas passé grand chose en fait sur le skatepark vu qu'il n'y avait pas énormément de riders qui étaient là, vu que c'était échauffement tout ça. Après le vendredi soir on est rentré à l'hôtel tranquillou, on s'est fait notre petite nuit dans le calme parce que du coup le samedi c'est là que les choses intéressantes allaient commencer. Alors le samedi qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui alors ce que je vous ai pas dit sur le vendredi c'est que en fait le skatepark il est situé entre deux points d'eau, c'est à dire qu'il y a un étang de chaque côté et comment vous dire qu'en termes de vent on était servi quoi. Il y avait du vent à gogo et du coup en fait toutes les tentes de stand qu'on avait montées le vendredi matin, en fait, on a tout démonté tout de suite parce que ça s'envolait. Vraiment, il n'y a rien qui tenait. Du coup, on a tout démonté. Et donc, le samedi, quand le vent s'est calmé, du coup, on a dû remonter toutes les tentes. Donc, on a tout remis en place bien le matin. Et une fois que ça a été fait, au final, il n'y avait plus grand-chose à faire parce qu'on avait déjà tout mis en place la veille, en fait. Après, donc, c'était les arrivées des riders qui venaient petit à petit. Ils allaient s'inscrire... au stand pour pouvoir participer au contest et tout ça. Et de là, nous, on n'avait plus grand chose à faire en fait. Donc c'est vrai que le samedi, on a beaucoup profité, on a pu regarder les contests. Et du coup, ah oui, donc voilà, le vendredi, à cause du vent, le stand de Thomas Silom n'a pas pu se mettre en place. Parce qu'il y avait trop de vent et c'était trop compliqué. Donc le samedi, il y avait moins de vent, ils se sont mis en place. Et du coup, avec Emma, une des filles, donc une des autres bénévoles. Qu'est-ce qu'on a fait?
ma voix, on est allé se faire tatouer. Donc voilà, je vous montre rapidement. On s'est fait tatouer toutes les deux le même. Alors c'était pas du tout dans un but de matching tattoo ou quoi que ce soit, parce qu'en soi on se connaissait depuis 24 heures quoi. C'est juste que vraiment quand on regardait les planches de Flash, bah, on a craqué sur le même en fait. On tournait les pages, d'un coup on s'est regardé, on s'est dit mais lui, c'est exactement ça que je veux. Et du coup voilà, on s'est fait tatouer toutes les deux le petit mot amour. Voilà. On s'est fait tatouer sur place, il y avait le stand donc, qui était là, ils avaient tout le matériel et tout. Donc voilà, après la journée s'est passée hyper tranquillement en fait. On a regardé tout ce qui était qualif, on a vachement discuté avec les riders aussi, c'était cool. Ça c'était un truc qui était top aussi, c'est que en fait le skatepark est assez petit, le site était tout petit, donc c'était hyper convivial en fait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas comme par exemple j'ai pu voir au FIS à Montpellier, où le site est énorme. Vous avez des coins, vous savez, sur chaque skatepark, il y a des coins VIP pour les riders où seuls les riders peuvent rentrer et après vous avez le public qui se balade. C'était pas du tout comme ça en fait, on était vraiment tous ensemble et j'ai trouvé ça super cool en fait en termes d'ambiance. Du coup, on pouvait vachement discuter avec eux. On s'est même fait pote avec certains, parler avec des Australiens, des Canadiens, des Américains. Franchement, c'était top en fait, il y avait une ambiance. Ouais, hyper conviviale en fait, hyper chaleureuse. Donc de là, donc la journée s'est passée tranquillement. Et en fait, donc le samedi soir, il y avait une soirée sur le skatepark organisée par Unicorn. Donc du coup, nous, on a recommencé à bosser vu qu'on n'avait pas fait grand-chose. On a recommencé à bosser dans l'après-midi pour mettre en place un peu ce qu'il fallait pour la soirée, notamment tout ce qui était bar et tout ça. Unicorn avait un partenaire aussi sur l'événement qui était une marque de bière. Donc en fait ils avaient amené du coup énormément de bière. On avait un local rempli de packs de canettes de bière. Du coup en fait ce qu'on a fait c'est que pour la soirée en fait on a mis en place, on a collé des tables en fait pour faire un espèce de buffet. Et derrière on a mis des malles qu'on a remplis de glaçons, d'eau froide et tout ça pour mettre toutes les boissons dedans. Donc du coup on a fait ça un peu avant la soirée quoi, en fin d'après-midi on a mis en place tout ça. Donc ensuite la journée s'est terminée, les qualifs se sont terminés, tout ça. Nous ce qu'on a fait, on a pris la voiture rapidement, on est rentré à l'hôtel pour se changer pour la soirée, se pomponner, se mettre en bombe, tout ça. Et donc on est retourné à la soirée et franchement, comment vous dire, meilleure soirée de ma vie. C'était fou, on est arrivé là-bas, du coup ça avait déjà un petit peu commencé, il y avait une ambiance de malade, il y avait du son, bon bah forcément il y avait un DJ, hein. Super musique, super ambiance pareil avec les riders mélangés au public, il y avait des feux d'artifice, en fait on a fait, je dis on, c'est pas on, quelqu'un a fait partir un feu d'artifice depuis le fond du bol, comment vous dire, TDB. C'était le speaker en fait qui était là un peu pour chauffer le public, pour mettre l'ambiance, tout ça. Il a fait partir un feu sur le bord du bol. Enfin, c'était du grand n'importe quoi. L'ambiance était tellement folle en fait, c'était un truc de fou. Vraiment, tout le monde était... Bon, on était tous un peu alcoolisés, forcément, mais bon, ça faisait partie de l'ambiance. En fait, on était tous ensemble, c'était hyper chaleureux. Et c'était dans la continuité de la journée en fait. Même après, bon, ça a un peu dérapé, je vous avoue. Ça a légèrement dérapé. Mais tout le monde s'est vite calmé et même après ça, en fait, la musique s'est coupée. Il y a beaucoup de monde qui est parti. Et en fait, en gros, il restait quelques bénévoles et les riders. Et après, tout le monde était parti, en fait. Et même là, la soirée a continué. Il n'y avait plus rien. Mais la soirée a continué. On était là, à rigoler entre nous, à faire TB, n'importe quoi. Meilleure soirée de ma vie. Donc après, bah, du coup, on est rentré à l'hôtel quand même. Il fallait bien parce qu'on était quand même censé travailler le dimanche. Donc on en vient au dimanche, jour de finale. Il faisait pas très très beau. On a même pris la grêle le matin. On était au petit-déj dans l'hôtel et on a pris la grêle, tous encore. Un peu en gueule de bois, on va pas se mentir. On était tous là au petit-déj, genre ouais, la soirée hier soir, trop cool, ouais, mais là je suis comme ça. Après on est remonté dans nos chambres, se préparer rapidement, remettre nos tenues de bénévoles. Et en route
pour le skatepark. Troisième journée, le dimanche, jour de finale. Bon bah comment vous dire qu'en arrivant le matin, c'était le bordel. Il y avait encore toute la merde de la soirée, donc nous bah c'est parti, gueule de bois, 9 h du matin, remettre tout en place, tout remettre les barrières, les tribunes, parce que tout avait été mis en bazar, nettoyer le tour du bol parce qu'il y avait gobelets et mégots de cigarettes à tout va. Plus fallait aller nettoyer le fond du bol parce qu'il y avait pas mal de canettes et tout qui avaient été balancées au fond. Et en plus, vu qu'on avait pris la grêle et tout, il fallait un peu racler le fond pour qu'il n'y ait pas trop d'eau. Donc, 9 h du matin, mission nettoyage. On a tout remis en place, tout bien. Et une fois que tout le monde avait à peu près décuvé, c'est-à-dire vers 14 h, ils ont commencé à revenir, donc les riders, tous ceux qui tenaient les stands, tout ça, tout le monde a commencé à revenir en fin de matinée. Et de là, on pu commencer les finales. Nous, en tant que bénévoles, pareil, on n'avait plus rien à faire puisque tout était en place. Donc là, on a vraiment pleinement profité dimanche, c'était super cool. On a pu voir toutes les finales. C'est là surtout, en fait, entre la soirée et le dimanche, en fait, c'est là qu'on a pas mal discuté avec les riders et on a tissé même certaines, je dirais peut-être pas des fortes amitiés, mais on a tissé des liens avec certains, c'était très très cool. Jeff, si tu passes par là, coucou. Même les speakers, franchement rien à dire, ils étaient adorables. Nous on était là avec les filles, on mettait l'ambiance, mais quand je veux dire on mettait l'ambiance, c'est-à-dire que moi je suis retournée travailler lundi, j'avais plus de voix en fait. Extinction de voix totale. À force de crier pendant 2 jours, entre le samedi et le dimanche, on criait pour encourager les riders. On faisait en sorte de mettre l'ambiance, on était un peu les chauffeurs de salle, tu vois. Et à chaque fois, TDB, il était là, les unicornettes ou je sais pas quoi, comment il nous a appelé, les unicorn girls. On était les chauffeurs de salle, quoi. Donc les finales se sont passées. L'après-midi, je vais dire l'après-midi plutôt que la journée parce que ça a commencé vers 14-15 h. L'après-midi s'est super bien passé, c'était ultra cool. Et est venu le moment de la fin. Où il a fallu tout ranger, tout défaire les barrières, tout ça. Je vous avoue, j'étais un peu triste quand même, parce que j'ai passé un week-end de fou, vraiment de fou malade. J'ai rencontré des gens incroyables pendant ce week-end. C'était, en fait, ça va peut-être faire un peu cucu ce que je vais vous dire, mais je l'ai vraiment vécu comme une expérience humaine aussi, parce que le fait d'être arrivée toute seule en fait et de connaître personne, bah, vous voyez, de sociabiliser, enfin bref, d'aller voir les gens, c'était vraiment une expérience ultra cool en fait. Aujourd'hui, je suis encore en contact avec ces gens-là. On s'envoie des messages tous les jours. Vraiment, je sais pas, j'ai rencontré des gens de fous et j'ai trouvé ça trop bien en fait. J'en ai un bilan qui est uniquement positif en fait de cette expérience, c'était 100% du positif. Il n'y a pas eu une seconde où je me suis dit putain ça me gave d'être là, je sais pas, genre... Il n'y a pas un moment où j'étais down en fait. C'était un week-end de pure folie où j'étais vraiment heureuse pendant 3 jours. J'ai juste hâte en fait des futurs événements qu'on puisse refaire tout ça parce que c'était vraiment ultra cool en fait. Et voilà, c'était... Je vous l'ai déjà dit, c'était que du positif. Et j'ai très très hâte que ça recommence. D'avoir le prochain t-shirt avec marqué 2020 ici. On espère en tout cas. Je sais pas si ça se ressent quand j'en parle ou quoi, mais vraiment c'était mon meilleur souvenir de tout l'été en fait. Parce que voilà, au travers des rencontres, au travers des événements, de ce qui s'est passé, je sais pas, c'était juste un truc de fou en fait. Pour ça, bah, je tenais à remercier Lucas déjà parce que c'est lui qui m'a recruté, c'est grâce à lui que j'étais là. Je vous mettrai son Insta aussi dans la barre d'infos. Un grand merci Lucas, si jamais tu passes par là, vraiment merci 1000 fois de m'avoir permis de vivre ça. Je voulais remercier aussi la team Unicorn parce qu'ils étaient là forcément, c'était leur événement. Et ils ont été hyper cool en fait, hyper accueillants avec nous, à aucun moment ils nous ont pris de haut ou quoi que ce soit, vraiment on était une team tous ensemble en fait. Entre la team Unicorn et la team bénévole, on était tous ensemble. On a travaillé main dans la main et c'était vraiment super, donc merci à vous pour ça. Je voulais remercier les autres bénévoles, les filles avant tout.
Je vous aime d'amour, vous le savez. Et je vous mettrai pareil, donc comme je vous ai dit, tous les Insta et les quelques chaînes YouTube dans la barre d'infos. Parce que sans vous les filles, ça aurait jamais été comme ça en fait, cet événement ça aurait pas du tout été le même. Même les autres bénévoles avec qui on n'a pas forcément trop parlé ou quoi, j'en ai parlé à quelques-uns, vous avez été super cool. Donc j'ai hâte de vous revoir prochainement, j'espère. Qui d'autre? Je voulais remercier aussi les riders, parce qu'ils ont tous, à peu près en tout cas, les filles vous savez de qui je parle, ils ont à peu près tous été hyper cool avec nous. Pareil, il n'y a aucun moment, ou presque, ils nous ont pris de haut. Ils ont été très très cool avec nous. Donc merci à vous. Parce que pareil, sans vous, il n'y aurait pas eu d'événement non plus. Et puis surtout, merci à Vodka et à toute la team Unicorn. Parce que sans eux, l'événement n'aurait pas existé du tout en fait. Donc un grand merci à vous. Vraiment, tout le monde a été super cool. Tous les partenaires, les bénévoles, les riders, le public, tout le monde a été incroyablement gentil. Et voilà, c'est le bilan que j'en retire de cet événement. C'était un truc incroyable. Et j'ai hâte des prochains de pouvoir vivre ça à nouveau. D'ici là, je vous emmènerai peut-être avec moi du coup. Je vous ferai des petits vlogs ou quoi que ce soit, ça sera cool. Et puis voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cet événement. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté jusque là si vous êtes encore là. Et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, des bisous.